Bienvenue sur le podcast Move and Mind, un podcast qui traite de sujets de société avec des invités inspirés et inspirants. Bonne écoute. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 6 avec comme invité Marjorie Ayo. Je vous conseille d'abord d'écouter la première partie car on aborde différents aspects de sa vie professionnelle et personnelle. Et c'est important que vous puissiez l'écouter avant d'écouter la deuxième partie car elle fait vraiment suite à notre première discussion. Dans cette deuxième partie, Marjorie nous partage ses débuts dans l'entrepreneuriat. Il y a 4 ans, elle a fondé son entreprise. Elle nous raconte les étapes et les différents défis qu'elle a rencontrés depuis ces 4 dernières années. Et puis là, mon chef, il était chouette. Il me dit, écoute, mais lance-toi en tant qu'entrepreneur. Et puis si tu te lances, bah, tu peux reprendre une partie des gens avec qui on travaille là. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête, c'était pas mûr, j'avais le syndrome de l'imposteur, ça allait pas du tout. Donc je disais non, moi je me lance pas entrepreneur, moi il me faut encore quelques années rouler ma bosse quoi. Puis c'est ce que j'ai fait. Et puis en 2020, ben voilà, j'ai lancé ma société. Magnifique. Et donc tu t'es lancée. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée? Pourquoi est-ce qu'en 2020 tu as senti que c'était le moment? Alors 2020, bon c'était en plein Covid déjà. Ça fait longtemps que j'avais cette petite voix intérieure qui me disait mais un jour mon rêve ce serait d'avoir mon entreprise ou même d'être indépendante, c'était surtout ça, ce serait vraiment d'être indépendante parce qu'aussi avec cette sensibilité que j'avais l'impression de toujours me donner tellement dans mon travail et puis j'ai l'impression que ça se voyait pas, qu'il n'y avait pas de retour et puis que c'était pas puis moi j'ai énormément de plaisir à me donner. Mais par contre, j'ai besoin de sentir que c'est apprécié. Et j'ai vraiment, déjà en étant en entreprise, le week-end, les vacances, je décrochais pas dans ma tête. C'était pas mon business, mais je sais pas, j'avais de la peine à décrocher, quoi. Et je me suis dit, mais il faut que je vive une fois mon truc à moi, que je le monte moi-même et tout ça. Maintenant... Voilà, j'ai bientôt 40 ans. Si je veux le faire, c'est maintenant. Et puis sinon, ben voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Alors j'ai vraiment eu beaucoup de peur, mais vraiment j'ai dû surmonter des peurs qui m'ont mise dans des états physiquement aussi énormes, hein, des angoisses et tout ça. Mais justement, depuis que j'avais eu mon burn-out, je me suis toujours promis que les peurs ne rythmerait pas ma vie et puis que j'allais pas les laisser gagner du terrain et puis m'empêcher de vivre certaines choses. Alors je pense que c'est important d'avoir des peurs, hein, voilà. Mais je sais pas, c'est peut-être pour ça que je suis devenue un peu casse-cou, un peu trop. Mais bon, des peurs j'en ai toujours, hein, notamment par rapport à l'entrepreneuriat, c'est clair. Hein. Mais c'était pour moi, j'étais pas d'accord que ces peurs, elles dirigent ta vie, ma vie. Et puis qu'elles me mettent des barrières, m'empêchent de vivre des expériences. Du coup, je les ai accueillies, mais ça a été très, 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 très dur, vraiment. Encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment pas évident. Hein. Mais voilà, il y a cette envie de vivre cette aventure. Et puis qui surpasse en fait cet aspect-là. Ouais. Et donc au début, tu as quand même dû prendre des risques. Quels sont ces risques que tu as pris j'ai quand même quitté un emploi. Voilà. J'étais pas du tout sûre d'avoir suffisamment de clients pour payer mon salaire. Franchement, je savais pas du tout. Mais je sais pas, au fond de moi, il fallait y aller, quoi. Il y avait un truc qui fallait quoi, c'était... Ouais, il fallait... Tu avais une intuition qui te disait... Je sais pas, je devais le faire, ouais, je devais le faire. Et puis, si je me cassais le nez, je me cassais le nez, mais je devais le faire, quoi. Oui. Mais il y a eu beaucoup de moments où j'imaginais le pire, quoi. Le pire, vraiment me retrouver sous un pont. Vraiment, sûr, vraiment, hein. voilà. Ouais. Je me suis imaginé souvent le pire. Mais
Mais ouais, c'était difficile. Et puis, il y a un truc, je trouve, c'est que les autres, ils viennent nous contaminer avec leur propre peur. Et puis ça a été super dur aussi, parce que c'est pas de la malveillance, pas du tout, mais notre entourage, il se fait du souci. Et puis, voilà, c'est du « ouais, mais Marjorie, t'es sûre, t'imagines si ça marche pas ?» Franchement, heureusement, j'avais vraiment une amie avec qui j'avais travaillé chez InnoSquare qui a toujours cru en moi. Franchement, c'est la seule, hein, jusqu'à ce que j'ai connu mon compagnon après. Oui. C'est la seule qui a toujours cru en moi. Et c'est grâce à elle que j'ai tenu bon. Il me fallait quelqu'un qui me dise mais non, arrête maintenant. Toutes ces peurs, tu as le droit de les avoir, mais regarde tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as mis en place, puis comme tu es, c'est quelque chose qui te correspond. Voilà, peut-être ce ne sera pas ça, mais tu dois le vivre, tu dois le faire. Tu sais très bien au fond de toi, reconnecte-toi à cette partie de toi qui sait ça et tout. Donc ouais, j'ai énormément de reconnaissance à cette personne avec qui est encore dans ma vie aujourd'hui, avec qui ouais, je la remercie chaque fois que je la vois, je crois. Ouais. Donc heureusement que tu as eu comme un peu d'entourage qui était une personne. J'ai une seule personne. Mais voilà, la bonne. Oui, c'est ça, la bonne. Mais il fallait quelqu'un qui croit en moi parce que voilà. Et puis. Donc c'était important quand même d'être soutenue par une personne dans ce projet-là. Parce pour moi, oui. Est-ce que toute seule, ça aurait été la même chose? Alors j'étais toute seule, mais je pense que j'aurais pu. Bien quelquefois, si elle n'avait pas été là, j'aurais pu faire marche arrière. Ouais. Ok, ouais. J'aurais pu, après, j'aurais peut-être fait marche arrière et puis je serais revenue. Hein. Oui, on ne sait pas, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, oui, c'était important d'avoir au moins une personne. Et puis, elle n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Hein. Donc, c'est même pas quelqu'un qui me parlait en connaissance de cause ou comme ça. Mais elle me connaissait bien. Puis elle m'a dit, non mais c'est bon, vas-y. Elle croyait en toi. Elle croyait en moi. Elle voyait des qualités qui étaient importantes pour se lancer. Et voilà. Ouais, c'est beau. Mais c'est vrai qu'une recommandation, c'est vraiment de faire très attention aux peurs qui nous sont rapportées par l'extérieur, quoi. On en a déjà suffisamment nous-mêmes. Ça les alimente, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Avant, tu as aussi mentionné le syndrome de l'imposteur auquel tu as été confrontée. C'est quelque chose que moi, j'ai actuellement. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Et puis, comment tu l'as aussi surpassé, en fait? Ça m'intéresserait un peu de savoir si tu as des conseils. C'est le temps. On dit tout le temps que c'est le temps. Alors, je suis d'accord, le temps, il fait beaucoup. Hein. Mais les résultats, le fait de pratiquer, le fait aussi un peu... Alors, on dit que c'est pas bien de se comparer, mais moi, je me suis beaucoup comparée. Je me compare énormément. Et je sais que c'est pas du tout idéal. Mais il y a plein de choses qui font que si tu commences un petit peu à regarder... On a tendance à toujours regarder ceux qui font mieux que nous. Mais souvent, il y en a bien moins qui font mieux que nous que ceux qui font moins bien que nous. Oui. Mais sauf que nous, on va être attirés par ça, ou alors même on va avoir l'impression qu'ils font mieux que nous, parce que c'est peut-être des choses qui nous touchent, mais que les autres, ils disent « mais moi, non, je trouve pas ». Et je trouve, c'est un peu... Honnêtement, je sais pas, la méditation, des choses comme ça permet de prendre aussi beaucoup d'auteur par rapport et du recul par rapport à des choses, des jugements qu'on a par rapport à nous. Mais c'est vrai, on m'a aussi dit une fois, et puis c'est mon compagnon qui m'a dit ça, puis je trouve que c'est extrêmement vrai. Il m'a dit, mais Marjorie, quand tu fais ton travail, dis-toi que tu travailles pour des gens, ou quand tu fais des publications, ou comme ça, tu le fais pour des gens qui ne sont pas dans le métier. Et tu ne le fais pas pour des gens qui sont dans le métier et qui sont peut-être encore meilleurs que toi selon tes critères. Donc pour ces gens-là, ce que tu fais, c'est déjà énorme. Oui. Mais toi, tu vas peut-être te comparer à celle qui a un doctorat, une thèse ou je sais pas quoi, alors que déjà pour ce que tu fais, c'est pas nécessaire. Et puis ça fait pas de sens. Mais il y a des moments où justement, moi, je trouve que
ah, j'ai pas ce diplôme-là, je suis pas formée là-dedans, du coup, je suis pas légitime Ouais, c'est ça. de proposer un Le service. syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est de ne pas se sentir légitime. Mais après, tu vois, il y a des choses où je me dis, purée, mais pour moi, ça me paraît simple. Et du coup, je me dis, mais purée, qu'est-ce que je veux proposer ce service alors que tout le monde pourrait le faire? Oui, je sais. Bah, c'est ça. C'est un grand piège, en fait. C'est un grand piège parce que c'est justement, quand on est trop dedans, on oublie qu'on est un peu des spécialistes, ou on oublie des connaissances qu'on a, puis on les minimise, et puis on les... Ouais, vraiment ce côté minimisé. Et puis moi, des fois, ça me fait du bien aussi, tout à coup, de parler de mon job avec des personnes qui ont moins de connaissances que moi. Puis tout à coup, ils me disent « Ah, sérieux? Ah, sérieux ?» Puis pour moi, c'est la base. Puis après, je reviens à me dire « Mais évidemment, mais Marjorie, il faut... Ouais, c'est normal. » Tu as les connaissances. Elle a les cordes à son arc dans d'autres domaines, mais là, c'est les tiennes. Et puis... Ouais, mais du coup, est-ce que tu penses que ça. la passion, parce que toi, tu es clairement une passionnée, est-ce que la passion suffit justement à pouvoir entreprendre, à pouvoir se lancer en tant qu'indépendante, par exemple? Moi, je pense que c'est le meilleur des ingrédients, ouais. Après, pour être totalement honnête, pour pas te vendre du rêve, je pense que c'est quelque chose qui est très important, mais personnellement, alors ça c'est ma façon d'être, avec mes peurs, avec mes insécurités et tout ça, je dirais que quand tu te lances, il faudrait avoir quand même un peu de fonds de côté. Donc quand même une formation? Non, des fonds financiers. Ah, fonds financiers, ok, ouais. Une certaine sécurité en fait. Ouais, parce que, moi je trouve que c'est quand même plus facile, moi je l'avais, et je vois d'autres personnes qui ne les avaient pas. Et tu sais, c'est vraiment des hauts et des bas, surtout au début, encore plus au début. Et bon, il y en a encore, mais ils sont peut-être, c'est moins les dents de scie. Mais ouais, il faut les moments où ça coince. Il faut ne pas tout lâcher parce que tu peux pas t'en sortir sans ça. Ok, ouais. Donc je dirais, la patience c'est important. Puis après, c'est aussi d'avoir une manière un peu plus rationnelle. Franchement, moi je recommanderais. Parce qu'il faut vivre en fait, tout simplement. Donc, moi je recommanderais quand même d'avoir quand même des fonds qui te permettent d'assurer au cas où tu te plantes, au cas où ou bien un job à côté, ou je sais pas, mais que tu te mettes pas dans une situation difficile, et puis où il te faut après des années et des années pour te refaire, quoi. Donc puis d'autant plus, je pense que tu arrives plus à persévérer si tu as ce coussin derrière, où tu te dis, bon, ok, mais c'est bon, là, j'ai de quoi voir venir. Si ça marche pas là pendant 1-2 mois, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est prévu. Ouais. Mais quand même, je pense qu'au début, tu as eu quand même des mandats qui tout d'un coup tombaient, ou un peu moins de mandats en tout cas par période. Comment tu gérais ça? En fait, tu lises sur toute l'année. C'est-à-dire, quand c'est très différent quand tu es employé. Quand tu as des super mois, tu vas pas partir aux Bahamas. Tu dis, ouais, j'ai un super mois, mais non, ça change rien. Tout ce qui est en plus, tac, ça se mettra pour essayer d'équilibrer les mois où il y a moins. Ok, ouais. T'équilibres sur l'année complète, obligé, voire comme ça, c'est toute une autre façon de gérer. Et je pense aussi que tu comptais pas tes heures. Là, je pense que tu les comptes non plus pas. Alors, en étant passionné, c'est exactement ça. C'est que tu travailles sans avoir l'impression de travailler, mais c'est aussi des fois le piège, justement, où tout à coup, il faut entendre les signes. Et comment tu arrives, au début, comment est-ce que tu arrivais à quand même maintenir un certain équilibre pro-perso? Parce que je pense que en tant qu'indépendante, tu mélangeais automatiquement. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que la première année, j'ai travaillé depuis la maison. Franchement, j'ai eu de la peine. Du coup, la deuxième année, j'ai pris des locaux pour vraiment mieux séparer ma vie privée de ma vie pro. Donc ça m'a aidée.
Ça m'a vraiment aidée. L'idée, c'était que je sois juste pas chez moi. Pendant un certain temps, j'ai pas pu me payer ça, donc j'allais dans des bistrots et tout ça, mais finalement, de devoir t'acheter des cafés, enfin moi je bois pas de café, mais du thé, des machins, tu peux pas rester toute la journée dans un bistrot comme ça sans consommer. Donc pour finir, je me suis dit non, mais là, il faut aussi investir dans des locaux. Il faut que je prenne un bureau, et puis ça m'a vraiment fait du bien. C'est vrai? Ah oui. Okay. Oui, parce que je retournais, j'étais nouveau dans une dynamique. Oui, c'est ça. Je sors de chez moi, je me prépare, je vais au travail, je rencontre des gens. Voilà, je suis normale. Non, mais c'est vrai d'avoir ce petit rythme un peu de sortir de la maison. Après, il y en a pour qui c'est pas nécessaire. Il y en a qui le font très bien. Moi, ça, j'ai pas réussi. Première année, ça a très très bien été, mais après, c'était fini. Puis après, c'est très bien tombé parce que j'ai dû prendre une employée. Ce que j'ai pas du tout imaginé au départ, c'était pas mon plan du tout. Mais voilà, il n'y a pas eu le choix. C'était soit je refusais des belles opportunités, soit je prenais quand même quelqu'un. Ok. Et puis en plus, ce qui a été super dur, c'est que cette personne, on pensait qu'elle arriverait à avoir le statut d'indépendante. Puis finalement, non, ça n'a pas joué. Donc j'ai dû l'engager. Donc là, j'ai dû faire mes premiers pas aussi au niveau de tout ce qui est assurance sociale, tout ça pour des collaborateurs, toutes les assurances, tout ce qui va, tous les soucis, tout ce qui va avec quand on engage du personnel, quoi. Okay. Donc ça, c'est voilà. Mais c'est une école de vie, on apprend plein de trucs, quoi. Puis aujourd'hui, les employés que j'ai chez moi, ils sont engagés. Donc c'est pas des freelance avec qui je travaille. Et puis voilà, ils sont engagés. Donc du coup, heureusement que j'ai une fiduciaire. Une fiduciaire très chouette d'ailleurs. Ah ouais. Justement, parle-nous un peu de Doxy Digital, ton agence de communication digitale. Raconte-nous ce que c'est. Alors, Doxy s'appelle comme ça depuis une année et demie à peu près, un peu moins. Au départ, je me suis lancée en indépendante. Puis du coup, il me fallait un nom et puis on n'a pas besoin de se poser trop de questions parce que quand on s'enregistre en tant qu'indépendant, c'est notre nom qui est mis au registre du commerce, voilà. Et puis après, on peut mettre le nom de la société, quoi. Mais on ne doit pas vérifier que quelqu'un ait déjà pris le nom, que ça ressemble pas trop à un nom déjà existant, que ci, que ça. Donc je me suis pas posé 1000 questions. Et puis j'avais appelé ça Visiline. Et puis, pour moi, c'était bien clair, visibilité en ligne, Visiline. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Puis assez rapidement, j'ai des gens qui me disaient « Ah, mais vous faites des lunettes ?» Ah bah oui. Ah ben non, je fais pas de lunettes. Mais vous faites quoi, de la com pour les opticiens? Non. Pour des régimes? Non plus. T'as vraiment eu ça? Ouais. Ok. Puis là, je me suis dit, il y a comme un souci. Alors je me suis dit, pour l'instant, ça s'appelle comme ça, j'ai fait mon logo, j'ai fait mon site, machin. J'y vais comme ça, puis je verrai si ça prend, quoi. Je vais pas tout changer avant de... Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, c'est pas de vouloir tout faire, investir à fond dans tout pour que tout soit parfait, et puis après, on n'a plus un rond, et puis on sait pas si ça va marcher ou pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment y aller, step by step. Alors, la stratégie, il y a des choses qui sont super importantes. La stratégie de base, que ce soit com ou stratégie par rapport à son business, ça, c'est vraiment les plantations de base qui sont hyper importantes. Mais après, tout le reste, typiquement, moi, j'ai voulu faire mon site web tout de suite. Aujourd'hui, honnêtement, là, moi, je proposerais une landing page. Je ferais pas directement un site avec plein de pages et tout. J'irais vraiment plus progressivement par rapport à certaines choses. J'ai tout de suite voulu être partout, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, machin, tout ça. Il y a des choses que je ferais différemment. Vraiment. Je mettrais plus d'énergie pour des choses où je vois l'importance aujourd'hui. Par exemple justement, ce que je te disais, je pense que vraiment une stratégie de com. Solide. De savoir, ton positionnement clair, tout ça, c'est super important. Et puis, business aussi, c'est le positionnement, c'est aussi c'est vraiment une stratégie aussi corporate, quoi, de savoir où tu veux aller, des objectifs, de savoir à qui tu parles, de savoir ta cible, de pouvoir l'identifier, d'être très au clair avec ce genre de choses. Ça peut évoluer, mais d'être très au clair au départ, en fait. Donc moi, je conseillerais d'aller pour certaines choses vraiment step by step et puis pas vouloir tout de suite
faire des choses, passant SARL, tout de suite. Tu as commencé du coup en tant qu'indépendante et tu étais Visalign. Ouais. Maintenant, pour arriver à Doxy, quel a été le processus? Ouais, alors chaque année, chaque année, je me suis un peu fixée d'évoluer. Oui. Soit ça allait pas, puis on arrêtait, Oui. soit on évolue, quoi. Et puis chaque année, il y avait des nouveaux objectifs. Donc la première année, il y a tout à faire. Donc voilà, c'est déjà pas si évident parce qu'il faut gérer le fait d'aller chercher des mandats, plus de mettre en place sa propre structure. Puis la deuxième année, voilà, ça a été d'avoir une employée. Donc ça, c'était le deuxième étape. Puis la troisième année, ça a été de passer en SARL. Parce que voilà, c'est quand même aussi au niveau sécurité, tout ça, voilà, d'avoir vraiment tout sur tes épaules. En étant indépendant, tu mélanges ton identité, tes fonds personnels avec ceux de l'entreprise. Donc, à un moment donné, c'est aussi bien de différencier. J'ai aussi trouvé que par rapport aux gens, ça m'avait donné aussi un peu de la crédibilité de passer en SARL. Et puis, ça a été aussi le moment où j'ai eu de nouveaux employés. Donc du coup, on a vraiment fait un rebranding total de la marque, où on a aussi retravaillé le positionnement. Ce que moi j'avais fait comme erreur, c'est que j'avais pas vraiment assez approfondi ces aspects quand je me suis lancée 3 ans avant. Et puis là, on a fait ça au niveau du branding, au niveau du positionnement, enfin toute la stratégie, tout ça. Mais elle est évolutive en fait. On voit que ça évolue, on voit que tout évolue aussi dans le digital, les choses elles vont vite. Donc il faut savoir aussi s'adapter. Mais je suis très satisfaite, puis ça me parle tout à fait aujourd'hui. Les couleurs qu'on a, la typo, tout ça, tout ce qui est visuel, vraiment ça a pris du temps, mais ça voilà, le site, tout ça, ça correspond à ce que je voulais. Et puis par rapport au positionnement, voilà, ça évolue aussi encore en fait. D'accord, ouais. Donc oui, je suis passée comme je disais, un peu moins d'une année et demie, je suis passée en SARL. Puis à ce même moment, on a tout refait, le branding de la marque. Et puis là, il y a aussi eu vraiment une envie d'investir dans d'autres aspects, quoi, de pouvoir accompagner aussi plus de personnes. Donc en étant 4, on a quand même des compétences aujourd'hui variées qui nous permettent d'accompagner sur plusieurs sujets. Parce que moi, au début, j'étais un peu touche à tout, donc je faisais un peu tout, puis j'ai quand même mes forces et mes faiblesses. Et typiquement, je suis pas du tout douée pour tout ce qui est design. Je suis vraiment pas douée, vraiment pas. Et du coup, c'est vrai que c'est chouette d'avoir quelqu'un qui soit bien là-dedans. Et je n'aime pas du tout ce qui est trop technique. Donc c'est aussi très bien que Damien, lui, soit dans tout ce qui est ads, Facebook, les pubs, Insta, le SEO, ce genre de choses. Oui. Moi, mes trucs, c'est la stratégie, c'est la rédaction. J'adore écrire. C'est aussi au niveau de faire vivre, inventer des choses, des concepts, des choses comme ça. Et puis la formation. Donc, je donne la formation et puis des accompagnements stratégiques. Ça reste plus ou moins chez moi. Ok. Donc ça veut dire maintenant, si tout d'un coup, moi j'ai envie de venir, je frappe à la porte de Doxy, qu'est-ce que je peux recevoir comme service? Alors, donc nous on est vraiment dans la création de contenu spécialisé dans tout ce qui est articles de blog, donc pour les sites internet, les newsletters, et puis les réseaux sociaux. D'accord. Et puis à côté de ça, il y a le côté stratégique. Donc, si quelqu'un vient chez nous, dit j'aimerais faire un entretien stratégique parce que soit je lance ma start-up, soit ça fait déjà des années que j'ai ma boîte, mais aujourd'hui j'ai besoin d'un regard extérieur parce que je m'en sors plus. J'ai l'impression, ce qui a été mon cas, moi j'ai aussi bénéficié d'un regard extérieur parce que même si je suis dans le domaine, voilà quoi. On offre ce genre de choses.
Donc, et puis de la formation. Ouais, ok. Voilà. Et puis maintenant, en 2025, quels sont les défis que tu rencontres en tant que chef d'entreprise? Alors, il y a l'intelligence artificielle. C'est un grand défi. Mais bon, chez nous, c'est une sacrée opportunité aussi. Ce qu'il y a, c'est que ça va super vite. Et le défi, c'est de suivre tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Alors nous, on l'utilise. Okay. Bien évidemment, j'ai pas trop peur parce qu'aujourd'hui, je vois bien je pense bien que ça va encore s'améliorer. Mais on est de plus en plus quand même dans le fait, on a de plus en plus besoin de voir des gens. Donc, c'est-à-dire, même sur les réseaux sociaux, les posts qui marchent le mieux, c'est quand toi, tu parles de tes expériences, quand toi, tu parles de ton vécu, quand tu te mets en photo ou ce genre de choses, ce qui n'est pas du tout évident. Je tiens quand même à préciser que si je le fais, ce n'est pas parce que j'adore ça et ce n'est pas du tout de ma génération. Je me suis fait énormément critiquer dans ma famille, ailleurs, parce que je le fais, mais je le fais quand même. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'attache au service d'une entreprise. C'est pas ce qu'on a envie de savoir, pas seulement ce que la personne elle fait, ce que l'entreprise est, mais on a envie de connaître les valeurs des dirigeants, des personnes qui y travaillent. On a envie d'apprendre à connaître les gens pour savoir si ça nous parle ou pas. On est beaucoup à faire le même métier, mais il y en a qui viendront chez moi parce que ça leur parle, la façon dont je gère mon job, et puis peut-être parce qu'il y a un feeling, il y a une confiance, ou ils iront chez quelqu'un d'autre parce que ils ont de l'urticaire quand ils me voient, quand ils m'entendent, et puis je ne suis pas du tout leur style. Là, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. Ouais. Quelles sont les critiques que tu as reçues de ton entourage par rapport au fait que tu dois te mettre en avant Alors, il y a ce côté un petit peu par rapport à l'ego, d'avoir l'impression qu'on devient très narcissique. Donc, ce côté de se dire, tu vois, moi, j'ai passé 40 ans, c'est pas de ma génération. C'est pas du tout de ma génération, donc c'est du m'as-tu vu, tu donnes l'impression que tu sais tout, que tu as tout vécu, que tu es la seule. En fait, ça les dérange juste. Ouais, c'est dérangeant. Okay. C'est dérangeant, et puis je le comprends. Je le comprends parce que je fais partie aussi j'ai grandi comme ça, mais j'ai fait le virage, il y a bien longtemps déjà, mais voilà. Et je peux tout à fait comprendre que si on n'est pas dans le métier, si on n'est pas un petit peu entouré de personnes qui sont un peu dans la boîte technologique comme ça, c'est difficile, quoi. Oui, bien sûr. Ma deuxième question, c'est tu as dit les personnes ne vont peut-être pas venir vers toi parce qu'il n'y a pas trop de feeling ou comme ça. Dans le canton de Fribourg, il y a quand même de plus en plus d'agences de com. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a encore la place pour de nouvelles agences de com ou bien est-ce que le marché devient saturé? J'ai pas la réponse. Je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. J'ai pas la réponse. Alors, il y a quand même des distinctions à faire, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'agences de com, mais je pense que les gens, ils n'ont encore pas non plus complètement fait la distinction entre les différents métiers représentés dans les agences. Parce qu'on a des agences de com, mais il y a des agences qui sont plus spécialisées sur le web. Il y en a d'autres, c'est plus dans le graphisme. Il y en a d'autres, ce sera plus la vidéo. Bien sûr, il y a des agences qui font tout. Ce qu'on fait, nous, avec les newsletters, avec les articles de blog, il y en a un petit peu moins, je pense. Par contre, les réseaux sociaux, il y en a énormément. Je pense aussi qu'il y en a qui font ça très bien, mais il y en a aussi qui ont fait... alors, je ne sais pas, je ne parle pas des agences, mais dans les freelances qui se lancent, on voit beaucoup aujourd'hui des gens qui se lancent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des formations d'une semaine, 2 semaines, et puis ils se lancent. Il y a aussi des choses qui vont... Il y aura un tri naturel, je pense. Okay, ouais. Il y a un tri naturel, il n'y a pas toutes ces entreprises, toutes ces personnes qui se lancent pour qui ça va fonctionner. Peut-être que, honnêtement, moi, je me suis jamais dit je serai entrepreneur jusqu'à la fin de ma vie. Aujourd'hui, je vis mon rêve, ça se passe très bien. Demain, on verra. Ok, ouais. Et comment, en fait, rivaliser aussi avec des grandes boîtes fribourgeoises
qui sont vraiment connus et qui ont des clients aussi des grandes entreprises fribourgeoises, comment est-ce que tu rivalises avec eux? Ouais. Alors, il y a un public pour tout. Ceux qui viennent chez nous, c'est justement parce qu'ils ne cherchent pas ça. C'est justement parce qu'ils n'ont pas envie de travailler avec une grande boîte, parce qu'ils se sont rendus compte que leurs besoins, ils n'étaient pas forcément compris, que tout à coup, on leur fait une offre qui est totalement à côté de la plaque au niveau du budget, à côté de l'investissement qu'ils peuvent avoir, et puis ils ne se sentent pas compris. Et puis du coup, naturellement, voilà, et une fois qu'ils ont vécu cette expérience, ils se dirigent ailleurs. D'accord, donc il y a de la place un peu pour tout le monde en fait. Moi, je pense, mais je pense aussi qu'il y a une sélection naturelle qui va se faire. Oui, bien sûr. Si moi, à un moment donné, peut-être si j'arrive pas à prendre certains virages, parce que les choses vont continuer à évoluer, je ferai partie du passé. Hein. Ok. Mais je vis avec ça et puis ça va. Ouais, pour l'instant ça va, donc tu verras. Aujourd'hui ça va, et puis je me sens pas du tout fermée à une fois ce que cette aventure, elle parte autrement. Cette aventure, j'ai voulu la vivre. Je la vis. Oui. Si ça se passe mal, à un moment donné, ça se sera passé très bien pendant 4 ans, 5 ans, peut-être 10. Si à un moment donné ça s'arrête, voilà, j'aurai 0 regret. Voilà. J'ai été au bout de ce que j'avais envie de faire. J'adore accompagner les gens, j'adore aider les gens. Donc aujourd'hui, ça m'anime énormément. Mais qui sait, peut-être ce sera sous une autre forme un jour. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, il y a, moi, je te vois comme une femme puissante. Oh. N'aie pas peur. Non, mais parce que en tant que chef d'entreprise, maintenant, actuellement, avec tout ton passé, on va dire, ton évolution plutôt, aussi autant en tant que personne qu'en tant que chef d'entreprise, pour moi, tu es une femme puissante. Ok. Mais toi, est-ce que tu te sens femme puissante? Pas constamment, et puis ça dépend des périodes. Il y a des moments où je me rends compte du chemin parcouru, et puis où j'arrive à valoriser ça. Et puis il y a des périodes, un peu comme ce que tu disais avant, où je me disais, ouais, mais bon, c'est accessible à tout le monde, j'ai rien de plus. Et puis voilà, quoi. Enfin, il n'y a rien de bien extraordinaire là derrière. Tout le monde peut le faire. Et puis, ouais, j'ai juste osé. Et puis voilà. Donc, j'ai pas toujours la même opinion de moi. Ouais. Ça dépend des jours. Oui. Et pour toi, la femme puissante, qu'est-ce qu'elle représente? Alors pour moi, la femme puissante, ce serait une femme quand même justement... J'avais la réponse toute faite, mais je ne suis plus trop d'accord avec ce que je voulais dire. La femme puissante, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, ouais, je sens une force. Pour moi, une femme puissante, c'est une femme comme Chantal Robin. Voilà. Pour moi, c'est une femme que je vois puissante. Je la vois puissante parce que moi, j'ai cette sensibilité qui fait que... Alors, il y a des gens qui sont très sensibles. C'est peut-être d'ailleurs le cas de cette dame. Et puis qu'il l'exprime d'une autre manière. Mais moi, je suis très sensible et on lit en moi comme dans un livre. Par contre, je sais mettre mes limites, au niveau professionnel en tout cas. C'est-à-dire, j'adore aider les gens, mais je sais aussi à un moment donné dire stop, et je sais aussi que c'est mon gagne-pain et que voilà. Mais il y a cette sensibilité qui fait que par moments, j'arrive pas à me sentir puissante en fait. Parce que je peux être tellement touchée profondément par certaines choses que tout à coup, je deviens toute... je sais pas comment dire ça, mais... Je sais pas, toute molle, quoi. Ouais. Mais parce que pour toi, la puissance, c'est quoi pour toi? Je sais pas, pour moi, la puissance, c'est de la force. Ouais.
Je vois ça comme de la force. Je vois le fait de pouvoir être dans un univers d'hommes et puis de ne pas se sentir touché si on te fait une critique, de ne pas te sentir... Faible, en fait, c'est ça? C'est un petit peu... Tu pourrais mettre un peu Ouais. en miroir... Ouais. Mais c'est peut-être pas ça. Hein. Bah, non. Moi, c'est vrai que le mot puissance, je le vois vraiment comme quelqu'un qui est centré, qui est forte au niveau de son tronc, tu vois, et qui est présent, qui est enraciné. Mm-hmm. Mais une femme puissante, pour moi, elle a ses faiblesses aussi. Elle peut être sensible. Et elle peut être sensible, justement. Mm-hmm. Mais c'est juste une personne qui aussi sait rebondir. Par exemple, quand tu as peut-être des moments où tu es plus... où tu as plus de doutes ou comme ça, après, tu arrives quand même à revenir, tu vois. Mm-hmm. Pour moi, et même s'il y a des personnes qui prendront peut-être plus de temps à rebondir, pour moi, une femme puissante, c'est vraiment... elle sait ce qu'elle se veut, elle sait mettre des limites, et elle sait aussi reconnaître ses faiblesses, les choses où elle sait moins faire de choses, elle sait. C'est juste une personne qui est là, qui est présente. Et puis, c'est pour ça que moi, là, t'as pris aussi le... Aligné aussi. Aligné, tu verras voilà, ça. Aligné, ouais. Aligné avec ses valeurs, aligné avec... alors, si on parle du mot aligné, je me vois comme aligné. Ouais. Mais j'arrive pas à mettre un synonyme de puissance là derrière. Ouais. Mais j'ai trouvé super intéressant parce que tu as quand même dit la puissance, tu l'as aussi relié un peu au monde d'hommes. Parce qu'en fait, le mot puissance, souvent, moi, j'ai souvent mis à ça, pour moi, les hommes, c'est la force. C'est la force, c'est les dirigeants comme ça. Et je trouve ça beau que tu aies aussi dit que pour toi, Chantal Robin, c'est une femme puissante. Chantal Robin, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne la connaîtraient pas. Oula. Voilà. C'était l'ancienne directrice de la chambre de commerce. Ouais, la CCIF. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, des femmes qui réussissent aussi dans la vie, c'est quand même un peu lié à la femme puissante. Mm-hmm. Même si j'ai pas envie de dire puissance est égale réussite, non. Ouais, mais tu réussis d'une certaine manière. Au passage, quoi. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, que tu arrives en fait à te battre dans ta vie pour réussir à avoir la vie que tu veux. En fait, je pense que c'est ça aussi. Okay. Parce que toi, tu étais à la base assistante en pharmacie. Ouais. Et là, tu es devenue chef d'entreprise. Ouais. C'est quand même un monstre gap. Et pourtant, tu t'es battue pour ça. Tu t'es donné les moyens, en fait. Tu vois. Tu te donnes les moyens pour réussir. C'est pour ça que quand on me dit « t'as de la chance !» Ah non, non, ça je veux pas entendre. Ouais. Non, t'as raison. Ouais. Pas d'accord. Ouais. Peut-être une dernière petite question assez simple. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Alors déjà, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de côtoyer des entrepreneurs pour vraiment se familiariser avec la réalité. Vraiment pas rester pas avoir trop de poudre aux yeux, puis vraiment se confronter à ce que c'est la vraie vie de l'entrepreneuriat, et puis pas voir que les aspects positifs, mais être prêt aussi à voir ce qui est moins rose. Hein. C'est ça. Mm-hmm. Ça, ce serait mon conseil principal. Et puis après, de là peuvent déboucher aussi justement des conseils en lien avec ce que je disais avant, avoir des réserves, et puis et pas trop écouter non plus les conseils des autres qui nous transmettent leur peur, ce genre de choses. Mais justement, quand on s'accompagne d'autres entrepreneurs, on a beaucoup plus de force en fait parce que justement on a la même réalité, on a les mêmes difficultés. Faut s'accompagner d'entrepreneurs aussi qui sont capables de se mettre un petit peu à nu. Oui. Parce que si c'est toutes des personnes qui veulent faire face en disant non mais moi facile, nickel. Il faut que ça ressemble aussi un petit peu à sa propre réalité, c'est-à-dire si on se lance, puis on n'a pas forcément hérité d'une entreprise familiale qui est déjà, alors je dis pas que c'est plus facile, hein, si on a une entreprise familiale, je pense qu'il y a partout des difficultés, mais par contre, peut-être là, ce serait plutôt d'aller dans les un petit peu le modus operandi qui ressemble à ce qu'on souhaiterait vivre. Mm-hmm.
Voilà, parce que c'est quand même une autre réalité. Si tout à coup, quelqu'un a hérité d'une entreprise, et puis qu'il doit la faire vivre, et puis il me dit, je vais demander à quelqu'un d'autre. Oui, ce serait bien de demander à quelqu'un qui a été confronté un petit peu ce vécu-là. C'est pas tout à fait les mêmes challenges. Il y en a beaucoup de semblables, mais il y en a encore d'autres qui ne le sont pas. Mais dans tous les cas, quand même, être entouré d'entrepreneurs, parce que c'est un autre monde, l'entrepreneuriat. Ouais. On est d'accord. Ouais. Oui, puis on peut se sentir très seul. Ouais. Après, être entouré d'entrepreneurs, c'est chouette, mais il faut aussi trouver les entrepreneurs avec lesquels vraiment on peut partager sans que ça devienne de la rivalité. Voilà. Ouais. Et puis ça, c'est moins évident. Hein. Mais ouais, si on arrive à partager avec des gens, puis en se disant, voilà, là, on n'est pas dans la rivalité, là, on est vraiment dans le partage. On grandit tous les deux en partageant ça, c'est chouette. Ouais. On va passer à la dernière question signature. Non, là, c'est la question signature du podcast que je pose du coup à toutes mes invités. Comment devenir l'architecte de sa vie et façonner son propre épanouissement? Déjà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. C'est le premier point. Donc, il faut s'accorder suffisamment de temps pour de l'introspection. Donc, pour apprendre à se connaître, savoir qui on est, qui on a envie d'être aussi, je pense. Et puis, où on a envie d'aller, de qui on a envie de s'accompagner. Il y a plein de choses quand on fait de l'introspection qui sont intéressantes, mais de savoir que vraiment, moi, je suis qui et j'ai envie d'être qui et j'ai envie d'aller où. C'est des choses qui sont très importantes et c'est pas possible si on n'a pas une connaissance de soi. Et la connaissance de soi, moi je pense aussi, ce côté méditation, ça peut vraiment aider. Et puis quand il nous arrive des expériences dans la vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, de prendre le temps de se poser. Et puis pas juste de passer à autre chose rapidement, mais de se poser, puis se dire, ok, il s'est passé quoi là ? Il s'est passé quoi ? J'ai réagi comment ? J'ai réagi comme ça. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Ça a activé quoi chez moi tout ça ? Et puis j'aurais voulu réagir comment ? Et puis est-ce que je suis aujourd'hui capable de réagir autrement à ça ? Ou est-ce qu'il me manque quelque chose ? Est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il faut pour acquérir ce qui me manque ? Enfin voilà, c'est toute l'introspection. Donc en tirer un apprentissage en fait. Ouais, et puis de comprendre ce qui c'est. Ouais, tirer un apprentissage, puis vraiment quelque chose qui nous fasse grandir, que ça apporte quelque chose. Que ce soit. Alors, c'est beaucoup plus facile quand c'est des éléments joyeux, mais se dire aussi, parce qu'on s'y accroche, les éléments positifs, on va s'y accrocher. Et puis les éléments négatifs, on ne va pas s'y accrocher, puis on va le plus vite possible envie de passer à autre chose, et puis voilà. Mais qu'ils soient positifs ou négatifs, ça vaut la peine de prendre le temps. Prendre un peu de hauteur. Si on a vraiment ressenti une monstre joie, se dire qu'est-ce qui m'a vraiment fait plaisir là, qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment qui est tellement agréable, et puis voilà. Puis pareil quand c'est négatif. Voilà. Merci. On va faire une dernière petite chose. Je vais te proposer de tirer une carte du guide des Lumières. On y croit, on n'y croit pas, mais j'ai envie qu'on reparte toutes les deux avec un petit message de ces cartes. Tu peux penser à une situation si tu as envie, ou bien juste là, à le moment qu'on a passé ensemble. Je te laisse tirer une carte parmi celles qui te... Voilà. Et tu peux la lire à haute voix, volontiers. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne... Un petit peu de lumière. Accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ça te parle ? J'ai envie de dire que ça correspond pas mal à ce que j'ai dit avant, où je te disais, aujourd'hui c'est super, mais demain ça sera peut-être super autrement. Et puis la vie est en mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue.
Tout évolue sans cesse. Ouais. C'est vraiment ça. Et je pense que si on veut rester vraiment dans quelque chose de figé, puis on n'accepte pas d'évoluer avec le courant, ben là, on se perd. Hein. Ouais. Et puis d'être à l'écoute, de ne pas aller à contre-courant de ce que la vie nous montre aussi. Ouais. Et puis, voilà, c'est pas toujours ce qu'on aurait imaginé ou même ce qu'on aurait peut-être voulu, Oui. mais tout à coup, on a des belles surprises. Hein. Ouais, ça va bien avec le mantra de Move and Mind, qui est le changement, le mouvement mène au changement. Mm-hmm. Et merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marjorie? Où est-ce qu'on Alors, peut... je pense que ce sera plus pour l'aspect professionnel. Donc, Oui. moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. D'accord. Donc, sous Marjorie Ayo. Voilà, je mettrai dans les notes du podcast. Super, merci. Et puis, je mettrai aussi ton site internet de Doxy. Merci bien. Et puis, en tout cas, merci infiniment pour cet échange. C'était vraiment top. J'espère que Pour moi aussi. Chouette, Ouais, j'ai eu trop beaucoup bien. de plaisir. Et puis, Ciao. intéressant. Salut. Merci.